ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Comme disait notre frère tout à l'heure, on passe tous par des moments d'épreuve. Et souvent le dimanche, on nous dit suis Jésus, tu vas voir, tout va bien aller. Et c'est vrai. Mais souvent, dans nos vies, on a l'impression qu'on ne va pas assez vite avec Jésus. On ne va pas assez loin avec Jésus. On avance, et puis des fois on recule, et puis des fois on avance tout doucement. Et en fait, on fait ça parce qu'on n'a pas... On ne cherche pas Jésus suffisamment dans notre vie. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Je suis la lumière du monde ». C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit dans Jean, chapitre 8, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Donc Jean chapitre 8, verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, j'ai cherché un petit peu, parce que quand on prépare un message, on essaie de se poser pas mal de questions. J'ai cherché ce que c'était la lumière. Alors d'un point de vue purement, j'ai cherché sur Internet, et la lumière en fait, elle est, comme nous, elle se compose de 3 parties. Nous, on sait, hein, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Il y a même Dieu, on peut dire, il y a Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et la lumière, c'est pareil. Il y a la lumière visible, la lumière qu'on voit, c'est celle qui nous éclaire, qui nous permet de voir. Il y a la lumière infrarouge, c'est celle qui fait la chaleur. Quand on va sur la plage, c'est celle qui nous réchauffe, c'est celle qui nous donne de la chaleur. Et ensuite, il y a la lumière ultraviolette, qui est aussi appelée lumière noire, parce que celle-là, on ne la voit pas. Et celle-là, par contre, elle peut être agressive, elle peut être nocive pour nous, elle peut être mauvaise pour nous. Et surtout, la lumière, c'est l'énergie. C'est ça qui donne la force, c'est ça qui fait qu'il y a la vie sur la terre. C'est à partir de la lumière qu'il y a tout. Et dans ce passage-là, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors je me suis dit, ok, je fais la même chose. C'est quoi les ténèbres? Alors, j'ai cherché sur Internet dans le Larousse. Et donc les ténèbres, c'est indiqué obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur et l'angoisse. Domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre. Donc ça c'est intéressant, parce que nous on pense aux ténèbres, on dit c'est sombre, et puis voilà. Mais les ténèbres, c'est pas que ça. C'est quelque chose qui peut créer la peur, qui peut créer l'angoisse, et surtout qui rend les choses difficiles à comprendre. Les ténèbres, c'est noir, on ne voit pas. Et puis il y a quelque chose qui m'a surpris, parce que vous savez, quand vous cherchez sur Internet, vous avez le résultat de votre recherche, et il vous propose d'autres mots ou d'autres éléments pour pouvoir aller plus loin. Et donc quand j'ai tapé ténèbres, dans le Larousse, donc c'est quelque chose d'un peu officiel, hein, tout le monde utilise le Larousse pour chercher un mot, les mots qui étaient proposés, écoutez bien, c'est esprit malin, esprit des ténèbres, l'ange déchu, l'ange des ténèbres, puissance des ténèbres, puissance de l'enfer. Donc je me suis dit, bon, quand on parle de ténèbres, on va tout de suite vers l'ennemi. Hein. Donc je me suis dit, je vais aller voir, parce que je n'avais pas cherché la définition de la lumière, je vais aller voir la lumière. Donc dans la lumière, dans le Larousse, on écrit rayonnement électromagnétique, soleil, éclairage, source de lumière. On ne parle pas de peur ou de joie ou de rien du tout. Et après, on parle d'éclaircissement et ce qui fait comprendre. Évidemment, c'est l'opposé des ténèbres. Les ténèbres empêchent de comprendre et la lumière permet de comprendre. Et donc, je me dis, je vais regarder les autres résultats. Je vais peut-être trouver des choses intéressantes. Et dans l'autre résultat, il y a accrocher la lumière, année de lumière. Point. Donc en fait, quand on tape ténèbres, le monde est... On ne se rend pas compte comment le monde nous manipule en fait. On tape ténèbres, tout de suite on va vers l'ange déchu, le pouvoir des ténèbres, etc. On a tout de suite accès à ça. Quand on tape la lumière, on n'a accès à rien du tout. On n'a pas accès à Jésus. Il n'y a pas un mot sur la joie, sur la vie que donne la lumière, il n'y a rien. On vit dans ce monde-là en fait.
On est dans un monde en fait qui nous masque les choses. Même dans le Larousse, c'était pas le but de ma prédication, c'était simplement en cherchant. Et bien même en faisant ça, on n'a pas Jésus derrière. Le monde ne nous oriente pas vers Jésus. On va lire dans Genèse, le chapitre 1er et le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Vous connaissez tous ce passage. Dieu, il a créé le ciel et la terre, c'est la scène. Et la première chose qu'il a créée, une fois qu'il a créé l'ensemble de l'univers, c'est la lumière. Alors, c'est pareil, je ne vais pas m'improviser scientifique, mais j'ai essayé de savoir un petit peu ce que c'était la lumière. Est-ce que vous savez, dans tout l'univers, dans toute la création, quel est l'élément qui va le plus vite, qui se déplace le plus vite? Est-ce que vous savez? La lumière. Est-ce que vous savez à quelle vitesse se déplace la lumière? Ça, c'est une colle, ça. Hein? Qui sait? Est-ce que quelqu'un sait? Léa, toi, tu sais? Tu as levé ta main, tu sais? La lumière, toi, tu sais, vas-y. Vitesse. Comment? Vitesse de la lumière. Oui. Par la vitesse. Ok. Donc la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Quand toi tu prends ta voiture, tu vas sur la nationale pour aller à Paris, tu fais 110 km en 1 heure. La lumière, elle va à 300 000 km par seconde. Et c'est l'élément dans le monde qui va le plus vite. Il y a des choses qui vont vite, mais c'est la lumière qui va le plus vite. Et c'est même utilisé par les hommes pour calculer des distances. C'est-à-dire le temps parcouru par la lumière pendant 1 an, pendant 2 ans. Et je me suis amusé à faire le calcul. Si la lumière se déplace pendant 1 an, parce que la lumière, elle a un avantage, c'est qu'elle ne s'arrête pas. À part s'il y a un obstacle, s'il n'y a pas d'obstacle, elle peut continuer des milliards d'années. Si la lumière, se déplace pendant 1 an, elle parcourt 9500 milliards de kilomètres. Alors j'ai du mal, même moi, à imaginer ce que c'est 9500 milliards de kilomètres. Et quand on parle de l'univers, on dit qu'il y a des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière de la Terre. Dieu est grand. On a tendance à trop minimiser notre Dieu. Imaginez, moi j'arrive pas à imaginer ce que c'est des milliards d'années-lumière, mais en tout cas on peut concevoir que c'est beaucoup. Et souvent on parle de Dieu le dimanche, un peu la semaine, et on dit ouais Dieu tu es grand. Mais en fait on se rend pas compte de la grandeur de Dieu. Moi j'aime bien tout ce qui est film de science-fiction, etc. C'est des trucs que j'aime depuis que je suis gamin. Et souvent les films de science-fiction, soit ils traduisent les peurs des hommes, il y a des monstres, il y a des gens qui viennent de je sais pas où, soit ils traduisent la volonté des hommes de dépasser Dieu, d'être plus fort que Dieu. Et souvent dans les films de science-fiction, ils trouvent un moyen, ou ils cherchent un moyen d'aller plus vite que la lumière, de se déplacer plus vite que la lumière. Parce que l'homme, il veut toujours être plus fort, il croit qu'il est plus fort que Dieu. Donc ça c'était la première partie, c'est quoi la lumière. Après je vais lire, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, premier verset. Exode 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours.
Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est des ténèbres telles que c'est décrit dans le Laos. Des ténèbres qui sont sombres, qui donnent peur. Les gens n'ont même pas bougé de leur maison pendant 3 jours. Ils étaient cloîtrés chez eux. C'était des ténèbres, même je pense que de là, si tu te trouvais là devant moi, je ne te verrais pas. Il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a qu'une partie de la population d'Égypte où il y avait de la lumière, c'était les Juifs. C'était les enfants d'Israël. Et ça, c'est une grâce. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont provoqué ça. C'est Dieu qui a choisi ce peuple et qui a dit ce peuple-là, c'est le peuple béni. Et nous sommes aujourd'hui le peuple béni. Alléluia. Amen. Et nous avons cette grâce-là de ne pas être dans les ténèbres, d'avoir la lumière de Dieu. Si on est des enfants de Dieu, on doit être comme les enfants d'Israël, c'est-à-dire il peut y avoir les ténèbres partout ailleurs, mais chez nous, en nous, il y a la lumière, on sait où on va. Mais il faut faire attention, parce que la lumière que l'on voit, elle n'est pas toujours bonne. Vous savez, dans le fond des océans, il y a un poisson, je ne me rappelle pas de son nom, je n'ai pas cherché, qui a donc il a une tête, voilà, et dans le fond des océans, il n'y a pas du tout de lumière. C'est absolument grave. C'est vraiment les ténèbres. Et en fait, il a une espèce de petite antenne avec une boule, et cette boule-là, il peut l'allumer, ça fait comme une petite lumière. Et en fait, il s'en sert pour attirer les poissons qui sont là, parce que forcément, quand il est ténèbres, la première chose que les poissons ils font, c'est d'aller vers ça, et hop, il est bouffe. En fait, c'est ça, son moyen d'attraper et de manger. Et nous aussi, il faut qu'on fasse attention à ça. On a parlé de la lumière de Jésus, mais attention, il n'y a pas que la lumière de Jésus dans le monde. On le voit tous les jours, le monde dans lequel on vit est plein de lumière, plein d'éclats. Mais est-ce que tous ces éclats-là sont de Jésus? Franchement, je ne pense pas. On a parlé tout à l'heure de la lumière ultraviolette, celle qui peut nous détruire, celle qui brûle la peau. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi la lumière qui vient de l'ennemi. Elle peut être rassurante, elle peut être séduisante, ça peut être une lumière aussi sympathique, on va dire, que celle de Jésus. Mais il faut faire attention, il faut avoir du discernement. Toutes les lumières ne sont pas celles vers lesquelles on doit aller. Le poisson qui a sa petite lanterne au-dessus, si on va vers cette lumière-là, on va être mangé. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est quand on ouvre notre Bible, le matin, le soir, je ne sais pas à quel moment, ou plusieurs fois dans la journée, qu'elle nous permet de comprendre les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber. C'est, je disais tout à l'heure, la lumière, c'est ce qui fait comprendre. C'est la lumière de Jésus, c'est la parole de Jésus qui fait comprendre. Il y a un passage qu'on connaît très bien dans Ézéchiel 28, où on parle de l'ennemi, du diable, Ézéchiel 28, 13, où il est écrit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jade, de saphir, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au-dessus des pierres étincelantes. » On sait que dans ce passage-là, le prophète parle de l'ennemi, parle de Lucifer, qui était un ange de lumière. Et toutes les pierres précieuses dont on vient de parler, vous imaginez quelqu'un qui est revêtu comme ça de toutes ces pierres précieuses-là, comment il doit briller de manière extraordinaire. Et pourtant, il a péché et il a été chassé du jardin d'Éden, il a été chassé du royaume de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 13, on parle aussi du diable et de la lumière. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc le diable, c'est ce qu'on entend souvent à l'église. On voit dans les représentations humaines le diable avec des cornes moches, horribles, etc. Non, le diable c'était un ancien ange de lumière. C'était un être revêtu de pierres précieuses qui brillait. Et donc il sait faire ça encore aujourd'hui. Et donc du coup, la lumière que lui projette, il faut faire attention. C'est comme dans le monde, c'est la lumière ultraviolette. Si vous vous mettez sur la plage pendant 3 heures sans protection, surtout nous les blancs, ça devient vite compliqué. Donc attention à ne pas suivre la mauvaise lumière. La seule bonne lumière, c'est celle de Jésus. Amen. Amen. Le diable fait tout pour nous faire du mal, pour nous faire des choses qui ne sont pas bonnes, pour ne pas poursuivre la bonne voie, pour ne pas suivre la bonne lumière. Il va nous mettre des choses devant nous qui vont nous attirer dans la mauvaise direction. Il se déguise en ange de lumière. Et c'est cette lumière-là qui vient des ténèbres, qui peut provoquer la peur, l'angoisse dont on parlait tout à l'heure, qui peut provoquer la servitude. On se donne à une lumière qui n'est pas celle de Jésus. Et ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 11, c'est qu'il n'y a pas que le diable qui fait ça. Il y a les serviteurs du diable, les faux apôtres, qui se déguisent en apôtres de Christ, qui se déguisent aussi en quelque sorte en anges de lumière. Ils font croire que, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils parlent de belles choses, que ce sont des personnes qui travaillent pour Jésus, mais pas du tout. Donc il faut avoir du discernement. Donc on a besoin de suivre la bonne lumière. On a besoin de suivre la lumière de Jésus, celle qui nous fait comprendre, celle qui nous rassure, à l'opposé de la peur. C'est Jésus qui nous guide là-dessus. C'est la parole de Dieu qui nous donne le mode d'emploi. Regardez, j'ai lu plusieurs textes qui parlent de lumière, qui parlent de ténèbres. Un autre passage qu'on connaît bien, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si tu es dans l'obscurité, et que, comme à l'époque des Égyptiens, les Juifs, ils savaient que les Égyptiens ne pouvaient pas avancer. Imaginez si vous avez une lanterne à votre pied qui se déplace, vous faites un pas, la lanterne se déplace, vous faites un autre pas, la lanterne se déplace. Vous savez où vous allez. Une lumière sur mon sentier. En fait, votre sentier, il est éclairé. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? La lumière, elle définit très bien la ligne droite vers laquelle vous devez aller. Donc quand tu es dans l'obscurité, dans le doute, dans les problèmes, c'est la lumière de Jésus qui éclaire ton chemin, qui te rassure, qui te protège. Sans Jésus, nous sommes perdus. Nous risquons d'aller à droite, d'aller à gauche, de nous perdre. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme a le droit à cette lumière-là. Ce n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Tout le monde a accès à cette lumière-là. Il faut choisir simplement de le faire. Il faut choisir de suivre cette lumière-là. D'un point de vue spirituel, sa parole t'éclaire, te montre la vérité. C'est elle qui donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est cette lumière-là, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais du coup, on a aussi une responsabilité. Parce que si on a cette lumière-là en nous, c'est bien, amen. Mais le but, c'est qu'elle ne reste pas juste sur nous, en nous, mais qu'elle brille dans le monde. Puisque Jésus brille en nous, qu'il est la lumière de notre vie, c'est lui qui éclaire notre chemin, notre mission, c'est de briller dans le monde. Et ça, c'est difficile. On va pas se mentir. Ça, c'est difficile. C'est bien de dire j'ai reçu de Dieu, mais notre mission, notre mission, je vais dire, c'est de nous afficher en tant qu'enfants de Dieu. C'est pas de dire moi je suis chrétien. Comment? Je suis chrétien.
c'est de dire, moi je suis chrétien, j'ai Jésus en moi, je brille. Ça veut dire qu'on est invité à donner aux autres, à donner au monde ce qu'on voudrait que Dieu nous donne. On veut que Dieu nous donne sa lumière, donnons notre lumière à Dieu, aux autres. Et surtout, notre mission, c'est de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas suivre le monde. Tout le monde dit Dieu n'existe pas, pas moi. Non, pas toi. Dites pas toi. Dites pas toi, pas moi. Amen. Tout le monde dit moi je fume, je bois. Tout le monde dit moi je vais dans des bars, dans des boîtes, je vis comme le monde. Moi je regarde des films bizarres parce que c'est la dernière série sur Netflix. Oh, c'est vrai? Amen. Tout le monde dit je vais laisser regarder n'importe quoi aux enfants, parce que de toute façon ils ont des téléphones, c'est super. Amen. Tout le monde dit je regarde des vidéos pendant des heures, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Ben non, pas moi, parce que moi j'ai pas de temps à perdre. Si je passe du temps à regarder des vidéos, je passe pas de temps avec Jésus. Je pourrais faire la liste longue, une liste longue comme le roi. On va pas passer toute la matinée à faire ça. Mais des choses où il faut qu'on puisse se dire, nous en tant que chrétiens, pas moi. Waouh. La liste elle est énorme. Le monde nous propose tellement de choses, tellement de lumières qui ne sont pas bonnes, vers lesquelles on est tenté d'aller. Il faut savoir dire, pas moi. Moi, mon chemin, c'est celui-là. Moi, Jésus, il a tracé là. Il n'a pas tracé là. La lumière qui éclaire mon chemin, elle est là. Et évidemment, l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on est là, il met des lumières partout. Mais avant de transmettre la lumière, il faut d'abord que la lumière soit allumée en nous. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. Une fois qu'on a la lumière en nous, le challenge, c'est aussi de la maintenir. Parce qu'on peut avoir la lumière. Souvent, quand on est nouveau converti, on a la lumière, on a le feu, etc. Et puis après, les épreuves de la vie font que des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est comme le feu. Le feu, on allume un feu, wow, ça flambe, c'est super, waouh. Puis si on ne fait pas attention, le feu diminue. Puis parfois, il s'éteint. Ou parfois, il ne s'éteint pas, il reste quelques braises, mais c'est compliqué à rallumer, il faut mettre beaucoup d'énergie. Alors que si on entretient le feu régulièrement, si on est vigilant, si on ne passe pas notre temps devant des vidéos, des bêtises, et qu'on passe du temps avec Jésus, on entretient le feu. On reçoit la lumière, on reçoit la chaleur de Dieu. Alors nous devons faire, comme je disais tout à l'heure, comme on se met sur la plage pour bronzer. Bon, moi je ne cherche pas à bronzer, mais certains cherchent à bronzer. On doit s'exposer à la lumière de Dieu. On doit vouloir bronzer de la lumière de Dieu. On doit vouloir être branché en permanence avec la lumière véritable de Jésus. C'est pas une fois de temps en temps, le dimanche, je me dis bon tiens, je vais aller bronzer un petit peu parce que je suis un petit peu palo là. J'ai perdu un petit peu mon teint là. Je vais aller une fois le dimanche à l'église. En fait, si on veut être avec Jésus, on veut bronzer tous les jours. On veut avoir sa lumière tous les jours. C'est elle qui nous donne la vie. Je vais lire un autre passage dans Matthieu 5, verset 14. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on met la lampe sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vais lire deux autres passages, après je reviendrai dessus. Luc 8, 16. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sur le lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Le dernier passage que je vais lire sur cette partie-là, Éphésiens 5, 8. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Donc ces trois passages-là disent plus ou moins la même chose.
Si on a reçu la lumière de Jésus, on ne la met pas sous le boisseau. Le boisseau, vous savez, c'est ce qui constitue les cheminées. Donc quand on fait un feu, soit on a un feu qui brûle, soit on le met dans une cheminée, on met des boisseaux au-dessus. Donc en fait, si on regarde au-dessus de la maison, en fait, on voit plus le feu. Le feu, il est caché. C'est comme si vous mettiez une boîte autour du feu, pour que le feu, on puisse pas le voir. Non, on la met sur le chandelier, on la met sur une table, on la met sur un endroit qui est haut pour que quand les gens viennent chez vous, quand les gens discutent avec vous, quand les gens parlent avec vous, ben en fait, c'est cette lumière-là qu'ils voient. C'est pas celle que vous avez mis dans votre poche, là, j'ai mon téléphone et j'ai ma lumière. Non, non. C'est la lumière qui brille au-dessus. On ne la met pas dans un vase, c'est l'autre passage dans Luc qui dit on ne la met pas dans un vase. Imaginez une lumière dans un vase, on ne la voit pas. Ou sous le lit, on ne porte pas la lumière. Même chose, on veut que les gens la voient. Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit conduisez-vous comme des enfants de lumière. Donc arrêtons de nous cacher. Nous avons la grâce d'avoir reçu la lumière. C'est comme dans Exode, c'est pas les enfants d'Israël qui ont choisi, qui ont dit nous on va continuer à avoir la lumière. C'est la grâce de Dieu qui est venue vers eux, qui leur a apporté la lumière. Nous avons la grâce d'être présents aujourd'hui. Nous avons la grâce d'avoir reçu la vie éternelle avec Jésus. Arrêtons de nous cacher, arrêtons d'avoir peur. Comme dit souvent le pasteur, le diable ne peut rien contre nous. Le pouvoir du diable se limite au pouvoir qu'on lui laisse dans notre vie. Si on ne lui laisse pas de place, il n'a pas de place. Si on ne suit pas sa lumière, il ne peut rien faire, il ne peut pas nous manger. Et c'est ce qu'on a lu au départ. La lumière a déjà gagné contre les ténèbres. C'est fait, on a gagné. Jésus a gagné pour nous. Et c'est pour ça que le sacrifice de Jésus, je le disais tout à l'heure, est tellement extraordinaire qu'on le remercie, je pense, pas assez. Parce qu'on a déjà gagné. Alléluia. Amen. Notre chemin est éclairé, c'est ce que j'ai dit. On sait où on doit aller. On n'a pas de questions à se poser. Alors ce matin, il faut qu'on se pose des questions. En tout cas, il faut qu'on cherche des réponses. Si on veut suivre la bonne lumière, il faut qu'on suive qui? Oh, Jésus, un petit Jésus là, comme un petit chrétien là. On veut suivre qui? Jésus. J'entends pas. Jésus. Amen. Amen. Si on veut éviter les pièges de l'ennemi, qu'est-ce qu'on ouvre? La Bible. Oh, personne ouvre la Bible là? La Bible nous enseignera la vie, la lumière de Jésus. Si on veut briller dans ce monde, on parle de briller dans ce monde, d'enlever le boisseau, d'enlever ce qui nous cache, qu'est-ce qu'on doit faire? Parler, aller vers les autres, révéler, parler de la puissance de Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure. La lumière, c'est pour révéler la gloire de Jésus. C'est pas pour la garder pour nous. Si tu veux que ta route soit éclairée en permanence, par la plus belle des lumières, par celle de Jésus, tourne-toi vers lui. Tout à l'heure, au tout début, je disais, on a l'impression parfois qu'on va pas assez vite. Qu'on a du mal à avancer. Et quand même on recule, on avance, on ne sait pas. Et je disais au départ, la vitesse, c'est l'élément la lumière, c'est l'élément qui va le plus vite dans l'univers que Dieu a créé. Donc si tu veux aller à 300 000 km/s dans ta vie, suis Jésus. Si tu veux aller à 300 000 km/s dans ta vie, appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur les textes dont on vient de parler. Et si tu veux aller à 300 000 km/s dans ta vie, sois une lumière pour les autres. C'est ça qui va te faire avancer. C'est pas uniquement toi tout seul qui va avancer. Si tu es toi tout seul, tu risques de tomber. Si tu es toi tout seul et que tu transmets cette lumière-là, que tu fais briller cette lumière-là dans le monde, c'est là où tu vas avancer. Je vais relire le premier verset qu'on a lu, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que ta parole nous éclaire. Je te remercie parce que ta parole nous donne la vie. Ta parole était au commencement, elle est encore maintenant, elle est éternelle. Et nous cherchons, Seigneur, ta lumière. Nous cherchons cette puissance, cette chaleur, cette joie que tu nous donnes avec ta lumière. Nous la cherchons pour nous. Nous la cherchons pour pouvoir grandir avec toi. Nous la cherchons aussi pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir la donner aux autres, pour pouvoir nous rendre plus forts, aller plus vite avec toi, ne pas perdre de temps, refuser ce que le monde nous propose. Seigneur, je prie ce matin que ce message ait touché nos cœurs. Que ce message ne soit pas juste le message d'un dimanche, mais qu'il soit le message de tous les dimanches, de tous les jours, de toute notre vie.